Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à Pierre en visite, nous allons parler de la labradorite, cette pierre qui fascine tant de personnes. Donc, la labradorite doit son nom à la région du Labrador au Canada, où elle a été découverte autour de 1770, ça commence bien. Donc, c'est ça, 1770, où elle a été découverte par les missionnaires. Par contre, il faut savoir que les peuples autochtones connaissaient déjà cette pierre-là depuis très longtemps et bien avant l'arrivée des colons européens. Les civilisations autochtones, eux, utilisaient déjà la labradorite depuis très longtemps comme pierre de protection. Et aussi pour accéder pendant leur rituel à des états de conscience supérieurs, tandis que les peuples inuits, de leur côté, utilisaient la labradorite surtout pour leur pouvoir, son pouvoir de guérison et son comme pierre de protection également. Pour ce qui est du peuple européen, de leur côté, la labradorite, elle était surtout considérée comme une pierre de magie et de mystère. Ils ne connaissaient pas trop encore la labradorite, elle leur faisait peur un petit peu. Donc, elle était surtout utilisée par ceux qui étaient un peu plus du côté ésotérique. Donc, donc pendant les rituels de divination et les méditations. Il y a un petit fait intéressant, revenons du côté de notre peuple inuit. Il y a une petite légende qui racontait que les aurores étaient piégées dans les rochers sur les côtes du Labrador et qu'un jour, un vaillant guerrier était arrivé avec sa grande épée, fracasser les rochers tellement fort qu'un arc-en-ciel de lumière a jailli de ces rochers-là, et c'est comme ça que les aurores boréales qu'on connaît aujourd'hui sont nées, qu'on peut les admirer. Quelle belle légende inuite. Maintenant, de nos jours, autre qu'au Canada, on peut retrouver la labradorite en Russie, en Finlande, en Norvège, aux États-Unis et même au Madagascar. Je vais vous parler des vertus et des bienfaits de la labradorite. Je vais séparer ce segment-là en deux parties parce que la labradorite a comme deux côtés un petit peu, allons le dire. Parce que la labradorite, c'est une pierre qui, à première vue, est beaucoup considérée comme une pierre spirituelle. Mais elle a aussi d'autres vertus un peu moins considérées spirituelles, disons-le comme ça, avec lesquelles je vais commencer à vous parler. Donc, c'est ça. Je vais commencer avec ces vertus-là, puis après ça, je vais finir avec les vertus un petit peu plus spirituelles. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est très empathe, donc ressentez les émotions des autres, très aspiré, vous aspirez beaucoup ce qui est les autres, vous ressentez beaucoup. C'est une pierre qui va vraiment vous aider à faire la différence entre vos propres émotions et ceux des autres et à vraiment faire la part des choses entre les deux et à laisser de côté, à réussir à vous aider à laisser de côté ceux qui vous appartiennent pas pour vraiment vous concentrer sur vos propres émotions. C'est aussi une pierre qui va attirer à vous des amitiés, soit nouvelles ou renforcer des liens d'amitié que vous avez déjà avec vos amis actuels, parce que c'est une pierre qui va amplifier votre intérêt à vouloir plaire aux autres, mais dans une façon positive et non négative. Là. C'est pas une question d'arrogance. Là. C'est aussi une pierre qui va renforcer votre force intérieure, votre persévérance. Donc, c'est ce qui va vous aider à vouloir aller au bout de vos projets ou en entreprendre d'autres et à vouloir aller au bout. C'est une pierre aussi qui va stimuler votre énergie, qui va stimuler votre imagination, favoriser des idées nouvelles. C'est une pierre aussi, là, ce côté-là, c'est un petit peu un mal pour un bien qu'on va dire. C'est une pierre qui va aller jouer dans vos vieux souvenirs, qui va aller jouer dans vos vieilles blessures. Par contre, ça va faire remonter des vieux souvenirs que des fois, c'est des souvenirs que vous vous souvenez peut-être même pas tellement qu'ils sont enfouis profonds. C'est des souvenirs qui peuvent faire mal, là, mais qui, dans le but de vous faire avancer et d'aller mieux, va les faire remonter pour faire dégager ces charges émotionnelles-là, pour vous enlever ce poids émotionnel-là que vous gardez sur vous
pour réussir à vous en libérer pour que vous puissiez vous alléger de ce poids-là pour avancer librement en laissant tout ça derrière vous. Donc, ça peut être une petite période qui va être difficile, mais c'est pour bien aller après. Donc, c'est une pierre qui va vous aider à passer au travers là, des traumatismes, si on peut dire ça, là, dans ce but-là. Maintenant, côté un petit peu plus spirituel, pour les personnes qui sont un peu plus travail personnel, avancement spirituel, c'est une pierre de protection, comme on disait, ça date pas d'hier. C'est une pierre qui est une pierre de protection contre les énergies négatives. C'est aussi une pierre qui agit comme un bouclier énergétique pour protéger votre aura. Ça va créer, dans le fond, un champ de force dans votre corps émotionnel, ce qui va renforcer vos énergies intérieures, ce qui va permettre, dans le fond, de garder vos énergies personnelles. Ce que je veux dire par là, c'est que, je vais essayer de l'imager, c'est comme si vous allez avoir une bulle autour de vous qui va permettre votre énergie de rester à l'intérieur de la bulle. Ce qui veut dire que si vous avez des personnes autour de vous qui sont des bouffeurs d'énergie, ben, ils pourront pas venir chercher la vôtre parce que vous allez avoir un bouclier autour de vous qui va permettre de garder votre propre énergie à l'intérieur. Donc, elle va agir comme ça, cette pierre-là. Aussi, si vous avez des petits trous qui vont se former dans votre corps éthérique ou émotionnel, le corps éthérique, là, c'est votre aura, tout ça, c'est une pierre qui va venir reboucher, refermer les trous. Je pourrais dire que c'est une pierre qui va être très pratique si vous travaillez dans le public. Donc, labradorite public, c'est un bon match. C'est une pierre qui va vous aider beaucoup à développer vos aptitudes intuitives. Donc, si vous voulez travailler votre intuition, développer votre intuition, c'est une pierre à avoir avec vous pour vous accompagner là-dedans. Donc, si vous voulez développer votre clairvoyance, votre clairaudience, clair ressenti, etc., vos dons de télépathie, si vous voulez faire des voyages astrales, ça, je vous rappelle, vous ne faites pas ça pour le fun, vous vous informez, vous faites ça dans les règles de l'art, hein, vous faites ça pas, vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas pour le fun. Donc, tout ce qui est vraiment dans ce domaine-là, c'est une pierre qui va vous accompagner dans ce cheminement-là. C'est une pierre qui va, si vous voulez faire la communication avec les défunts, c'est une pierre aussi qui va vous accompagner dans ces démarches-là. C'est une pierre aussi qui va être là si pour les personnes qui ont besoin d'ancrage, de développer leur ancrage vraiment. C'est une pierre qui va vous aider là-dedans. En parlant d'ancrage, ça c'est bon pour tout le monde. Tout le monde. Enlever le spirituel, là, ça c'est plus spirituel, l'ancrage. Tout le monde a besoin d'ancrage dans la vie. C'est l'ancrage, vous revenir dans le moment présent, être capable de rester enraciné dans votre vie, dans le moment présent. C'est un exercice de visualisation. Si vous en avez besoin, si vous ne savez pas comment faire, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de savoir quelle pierre peut vous aider là-dedans, vous avez juste à m'écrire, je vais vous aider, je vais vous conseiller la bonne pierre d'ancrage qui va être bonne pour vous. Je peux vous donner des exercices de visualisation sans problème. Si j'ai beaucoup de questions là-dessus, je peux également revenir éventuellement faire une vidéo pour l'ancrage sans problème. Donc, tout ça pour dire que la labradorite, là, ceux qui ont besoin de développer leur ancrage, c'est une excellente pierre, pour vous accompagner là-dedans. Donc, ça, c'est ce qui touche la fin des bienfaits côté labradorite, côté spirituel. À l'utilisation de la labradorite. Donc, comme pour la plupart des pierres, vous la portez sur vous, en bijoux, en collier, en bracelet, en bague. Donc, dès que vous l'avez sur vous, ça vous permet de bénéficier de ses propriétés tout au long de la journée.
Vous pouvez l'avoir dans votre espace de vie, de travail. La labradorite, dans le fond, dans votre espace de vie, va permettre de purifier l'énergie et de créer une atmosphère harmonieuse autour de vous. Si vous voulez l'utiliser pendant votre pratique de méditation, la labradorite va, dans le fond, vous avez juste à la tenir dans votre main. La labradorite, ce qu'elle va faire pendant votre méditation, elle va vous aider à approfondir votre pratique et à vous connecter à votre intuition, bien sûr. Et dans le fond, n'oubliez pas, quand vous utilisez votre pierre, dans le fond, une fois que vous venez de la purifier et de la recharger, n'oubliez pas de la programmer avec vos intentions spécifiques. Donc, comme la vidéo que je vous avais déjà fait, qui est, je crois, épinglée à la une sur la page Facebook, vous la tenez dans votre main, vous visualisez vos intentions, vos objectifs. Ça va vous permettre de focaliser les énergies de la labradorite vers vos intentions pour qu'elle puisse travailler avec vos intentions avec vous. Peu importe la méthode que vous allez choisir de travailler avec votre labradorite, comment j'ai dit ça? Labradorite. Oubliez pas, dans le fond, de toujours bien la nettoyer, la recharger régulièrement selon le temps que vous l'utilisez, la fréquence que vous l'utilisez pour maintenir ses propriétés énergiques optimales. Donc, j'espère que cette vidéo-là va vous avoir aidé. Si vous avez des questions sur la labradorite, n'hésitez pas à m'écrire soit en commentaire ou en message privé si vous avez plus de questions. Et si vous avez aimé la vidéo, on like, on partage. Je vous remercie du visionnement et à bientôt. Bye bye!